nous sommes dans le temps ordinaire, l'évangile de saint Marc. Nous poursuivons au chapitre 5e. Dans cet évangile choisi pour la liturgie, il y a deux signes qui s'entrecroisent, qui sont des miracles, des guérisons. Nous savons très bien que dans les évangiles, lorsqu'il y a des guérisons, ce n'est pas un acte pour un prodige ou de thaumaturge, mais c'est pour donner un enseignement à travers cette guérison. Et que l'Église poursuit d'une autre manière par les sacrements. Or là, dans cet évangile, c'est un chef de synagogue, qui sa fille est mourante, et il reconnaît en Jésus quelqu'un de Dieu, sans peut-être lui dire qu'il est fils de Dieu, mais quelqu'un qui est un petit peu différent des autres, et il lui dit, ma fille, guéris-la si tu peux. Viens lui imposer les mains. Imposer les mains est déjà un signe, entre parenthèses, important, qui nous vient des temps bibliques, et qui a été repris par l'Église pour me signifier un sacrement particulier. Donc, il y a aussi une femme qui souffre énormément, et cette femme n'ose pas, tellement la foule est dense, interpeller Jésus, et elle vient simplement toucher le bord du manteau du Seigneur. Ces deux miracles vont avoir lieu, mais c'est donner un enseignement. Au premier, Jésus dit, tiens, quelqu'un m'a touché. Et les apôtres disent, ben voyez, la foule est si dense, on ne peut pas savoir, mais Jésus sait qui c'est. Et il voit cette femme. Va en paix, sois guéri de ton mal. Pourquoi? Parce que ta foi t'a sauvé. Cette femme, à sa foi, a été jusqu'à toucher simplement le vêtement du Seigneur. Grande est cette foi, et elle sera guérie. Mais aussi, le chef de la synagogue, allant à la maison, voit que sa fille va très mal, et les gens pleurent, et tout le monde croit que l'enfant est morte. Elle dort, soi-disant. Alors Jésus vient, lui impose les mains, et cet enfant revit. Talita koum, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Et la jeune fille se leva. Deux signes. Alors, les apôtres, enfin toujours les disciples, sont frappés d'une grande stupeur. Et Jésus, pour bien montrer qu'il ne vient pas simplement pour faire des prodiges, mais pour donner un enseignement, dit « n'en parlez à personne. Donnez à manger à cet enfant, et c'est tout. » Alors, les signes, c'est rappeler que le Seigneur est sauveur. Pour être sauveur, il faut bien être sauvé de quelque chose. Sauvé du péché, bien sûr. Mais sauvé aussi, quelquefois, dans les infirmités de notre corps. Le Seigneur est sauveur, non pas comme thaumaturge, mais pour signifier le salut en Dieu. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison